Bonjour à tous, nous allons trouver notre enseignement aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. Jean, chapitre 14, versets 15 à 17. Jean 14, versets 15-17, je lis au nom du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. La plus belle des promesses que Jésus a faites à ses enfants, à ses disciples, c'est la promesse du Saint-Esprit. Amen. Et ce passage nous dit, le Seigneur nous rappelle, de garder ses commandements, afin que nous puissions demeurer en lui. Et si on demeure en lui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ va demeurer en nous. Et c'est l'Esprit de Jésus qui nous permet de garder la foi, de persévérer, dans l'épreuve, de garder la paix, dans l'épreuve, de demeurer dans la joie, dans l'épreuve, de continuer d'espérer et de s'appuyer sur Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous, les chrétiens, encore après plus de 2000 ans après le Christ, après que le Christ est venu sur la terre, les chrétiens sont toujours là parce que l'Esprit de Dieu veille sur eux jusqu'à son retour. C'est le devoir, c'est le rôle du Saint-Esprit de permettre la communion de l'Église, de permettre la communion avec le Père et le Fils, de permettre que les dons de son Esprit, de l'Esprit de Dieu, se manifestent dans l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts spirituellement. Nous sommes morts spirituellement devant Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons partager sur ce thème aujourd'hui, sachant que nous sommes encore confinés, mais nous ne sommes pas seuls parce que oui, Jésus est avec nous, Jésus garde son Église unie, Jésus est au contrôle de toutes choses par son Esprit Saint. Et s'il y a bien un sujet que j'aime bien partager, c'est de parler du Saint-Esprit. Je crois que c'est la chose la plus importante pour nous. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à ses prophètes. Ensuite, Jésus est venu sur la terre. Lui-même, Dieu, dans un corps d'homme, a habité parmi nous, a fait des miracles, a transmis sa parole. Et aujourd'hui encore, en 2020, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, jusqu'au retour du Christ. Donc Jésus est fidèle, Dieu va revenir, et c'est à nous de veiller à ce que le Saint-Esprit demeure en nous jusqu'à son retour. Amen. Donc c'est quoi l'Esprit Saint? En fait, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Un esprit n'est pas humain. Hein? L'esprit, on dit que c'est le souffle de vie, mais on dit aussi que c'est la capacité en fait de nos forces, la capacité en fait de pouvoir, on pourrait dire, créer des choses, de pouvoir fonctionner, de pouvoir avoir des aptitudes quelconques. C'est dans l'esprit que se trouvent les capacités pour l'être humain. Mais attention, il y a l'esprit de l'homme, il y a aussi l'esprit de Dieu. Et ici, l'Esprit Saint, quand on dit que c'est l'Esprit de Dieu, c'est aussi la force agissante de Dieu. Quand on regarde dans la Bible, Dieu dit qu'au commencement, il créa les cieux et la terre. Juste avant, il est dit que l'Esprit de Dieu agissait au-dessus des eaux. On va le lire pour repartir à l'origine. On va partir dans Genèse, chapitre 1, et on va lire le verset 1 à 3. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit,
et la lumière fut. Dieu a parlé et les choses se sont manifestées. Par la puissance de son Esprit Saint, Dieu a créé, a donné vie à la création. Amen. Donc, au commencement, c'est ainsi que Dieu a créé toutes choses. Il est dit aussi dans Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, on voit ici, c'est la parole de Dieu qui parle et les choses apparaissent telles que Dieu le veut. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre au commencement, à l'origine, pour créer toutes choses. Amen. Maintenant, on va partir en lien avec ce passage dans Marc, chapitre 5, versets 27 à 30. Marc, chapitre 5, versets 27 à 30. Marc 5, 27 à 30. Je lis au nom de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Amen. Cette femme avait la foi que si elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Parce qu'elle savait que Jésus était particulier, que Jésus faisait des miracles. Et pour elle, si elle le touchait, elle était pour être guérie de son mal, alors que c'était un mal qui durait depuis des années, une perte de sang qui durait depuis des années. Mais ici, l'importance que je veux partager ici, c'est qu'on voit ici l'Esprit Saint à l'œuvre. On voit que l'Esprit Saint, c'est la force agissante de Dieu. Jésus a senti une force sortir de lui, et cette force qui a guéri cette dame. Amen. De même, au départ, lorsqu'on a vu tantôt, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a parlé et les choses sont apparues. Les choses ont été créées par la puissance du Saint-Esprit. Ici, cette personne a été guérie par la puissance du Saint-Esprit. Donc oui, l'Esprit de Dieu, c'est la force agissante de Dieu. Amen. C'est aussi l'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils. Dieu, le Père, Dieu le Fils, sont habités par le même esprit. Ils n'ont pas deux esprits différents. Vous et moi, nous avons des esprits différents dans le sens qu'on ne va pas comprendre les choses nécessairement de la même façon ou être d'accord sur les mêmes sujets. Alors que le Père et le Fils s'accordent. Ils sont parfaitement unis parce qu'ils sont unis par le Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont un. Amen. Ici, maintenant, on va partir dans Luc, chapitre 1, au verset 35. Toujours dans la même direction pour comprendre que oui, l'Esprit de Dieu est la force agissante de Dieu. Dans Luc 1, verset 35. On va partir dans Luc, chapitre 1, verset 35. On va voir la plus belle œuvre de l'Esprit Saint. Amen. Luc 1, verset 35. Je lis au nom du Seigneur. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Marie était vierge. Elle n'avait pas encore connu Joseph. Et ici, l'ange lui dit, « Ne crains pas, tu vas avoir un fils. Et ce fils va naître de la puissance du Saint-Esprit. » Lorsque Joseph pensait à quitter Marie, parce qu'elle était enceinte, l'ange de Dieu lui dit, « Ne crains pas de prendre
Marie comme épouse, car l'enfant qui va naître d'elle vient du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné, qui a permis la naissance de Christ, de Jésus. Oui, Jésus a eu un commencement sur la terre dans le sens il a été pleinement homme. Donc, il a été bébé de par sa naissance, il a eu un commencement et c'est l'Esprit Saint qui a donné vie, qui a permis que Jésus puisse naître de la chair et habiter parmi nous. Mais la Bible nous dit bien que Jésus était avant Jean-Baptiste, qu'il était avant lui, qu'il était dans le ciel avant de venir sur la terre. Donc, en fait, Jésus n'a pas de commencement comme le Père n'a pas de commencement. Mais il a eu un commencement en tant qu'homme. Il a eu un commencement en tant qu'homme et c'est l'Esprit du Père, qui est l'Esprit aussi du Fils, qui est l'Esprit Saint, qui a donné la vie, qui a permis que le Fils de Dieu homme, puisse naître sur la terre. Amen. Donc, on voit encore l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, l'Esprit Saint qui agit. Amen. Lorsque Jésus faisait des miracles, c'est le Saint-Esprit qui accomplissait. Lorsque les chrétiens, encore aujourd'hui, imposent les mains, prient pour les malades et qu'ils sont guéris, c'est encore grâce au Saint-Esprit. Donc, c'est important, le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire les œuvres de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour demeurer vivants spirituellement. La Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être sauvé. Même que c'est le Saint-Esprit qui va nous ressusciter pour la vie éternelle. Amen. Donc le Saint-Esprit est indispensable pour la vie chrétienne. La Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de demeurer fidèle à Dieu, de peur de ne pas irriter le Saint-Esprit, de ne pas blesser, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc on voit que le Saint-Esprit peut aussi être irrité, il peut être plutôt blessé par le péché, il peut s'éloigner, il peut se retirer même. Et voyez à quel point Dieu prend plaisir, aime son Esprit Saint. La Bible nous dit on peut parler mal contre le Père, on peut parler mal contre le Fils, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc, Dieu chérit son Esprit et il l'a tellement aimé et il nous a aussi tellement aimés qu'il a voulu qu'il habite pleinement en nous. Voyez comment Dieu nous aime. Dieu nous a donné son Fils qui a quitté son trône et sa gloire pour venir mourir à la croix, souffrir atrocement pour nous sauver. Combien Dieu nous aime. Et en plus, son esprit qu'il chérit, il nous l'a donné pour qu'il habite en nous. On peut recevoir le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous qui nous aide à garder la foi, à maintenir une vie de piété, à persévérer dans la sainteté, se mettre à l'écart du monde, se mettre à l'écart des plaisirs de la vie, de toute chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi tantôt on a donné la division. On a dit que le Saint-Esprit, c'était l'Esprit de Dieu. On a dit que, en fait, l'Esprit n'a pas de corps, ce n'est pas une matière. Mais on a oublié de dire que l'Esprit Saint, quelque chose de saint, c'est parfait, c'est pur, c'est sans faille. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, c'est cet Esprit-là qui veut venir habiter en nous et nous aider dans notre marche chrétienne de persévérer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. On va partir maintenant dans Jean 17, verset 20, et on va lire 20 et 21. Jean 17, verset 20, 21. Jean 17, verset 20, 21. Je lis au nom du Seigneur. Ici, c'est pour nous montrer à quel point le Père et le Fils sont liés. On a dit que c'est le même esprit qui est dans le Père et dans le Fils. Et ici, c'est le Christ qui fait une prière au Père avant de repartir vers lui. Et il nous montre à quel point il est uni et il veut que nous aussi, les chrétiens, nous soyons unis et au Père et au Fils.
Je lis au nom du Seigneur. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ici, ça c'est une prière que le Christ a fait et elle s'adresse pour nous. Il prie pas seulement dans ce passage pour ses disciples, mais il prie pour ceux qui vont croire aux paroles de ses disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Regardez comment c'est profond. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Que nous soyons un avec le Père et avec le Fils. Parce que eux, ils sont un grâce au Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont un. Et leur volonté, c'est que nous soyons un avec eux par le Saint-Esprit. Présentement sur la terre, il y a des moments quand on passe beaucoup de temps dans la prière, dans la louange, on sent puissamment l'onction de Dieu, on sent puissamment l'Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, au milieu de nous. Et ça nous donne un avant-goût du royaume des cieux. Amen. Et ici, le Seigneur sait ce qu'il veut que nous puissions tendre vers. On ne pourra pas être parfaitement encore sur sa terre, unis comme le Père et le Fils veulent, mais tendons vers ça. C'est le but pourquoi le Seigneur nous a donné son Esprit Saint. Amen. On va lire tantôt un passage qui nous rappellera que Jésus est avec nous par son Esprit Saint jusqu'à son retour. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour beaucoup de choses. On va aller voir d'autres passages qui vont nous faire comprendre le pourquoi. On va partir maintenant dans Romains, chapitre 8, verset 9. Romains, chapitre 8, au verset 9. À quel point, pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Et on va voir encore un autre point par ce passage que vraiment, que c'est le même, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, qui sont unis par l'Esprit Saint. Je lis au nom du Seigneur. Romains chapitre 8, au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ici, deux choses importantes à comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu? Mais la Bible considère que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas habités de l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. On est rebelle à Dieu. On est loin du plan. On ne sommes pas dans le plan de Dieu. Amen. Il faut devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on est, on grandit selon le monde, selon l'éducation que nous avons reçue, selon la croyance, la foi que nous avons reçue. Mais si nous ne connaissons pas Jésus, il faut qu'il y ait une conversion. Et c'est de par cette conversion qu'on suit, on met en pratique la parole de Dieu, qu'on se fait baptiser, on va le voir tantôt, qu'on reçoit le Saint-Esprit, que là, Dieu considère que nous sommes son enfant, nous sommes à lui, que nous rentrons dans son plan et nous faisons sa volonté. La première des choses ici que je voulais qu'on comprenne, c'est l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Pourquoi c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu? Parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu, la Bible nous dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Autre chose, ici il est dit, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. On dit si l'Esprit de Dieu habite en vous, et ensuite on dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on comprend par là que ce soit l'Esprit de Dieu ou que ce soit l'Esprit de Christ, c'est le même Esprit. Amen. Et ça confirme encore que les deux sont habités du même Esprit, que ce soit l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit, c'est l'Esprit Saint, et c'est le même Esprit qui veut nous habiter et vivre en nous pour nous transformer, nous façonner à l'image de Jésus-Christ, pour nous aider à porter des fruits et être agréables à Dieu jusqu'au retour du Christ. Amen. Tout ça s'est rendu possible. La foi chrétienne, c'est ça. C'est faire taire notre ancienne nature, notre moi, nos défauts et mettre en pratique la vie de Jésus.
dans nos vies. Et sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible de tendre vers la perfection. Oui, on peut faire des efforts de personnalité. Les gens aillent voir des psychologues pour évoluer, puis changer, briser des captivités. Mais en réalité, ça ne règle pas les problèmes. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir réparer réellement. Et tant si longtemps qu'on demeure dans la sainteté, qu'on s'efforce de mettre en pratique la parole de Dieu et qu'on vit dans l'onction de Dieu, vraiment, nos vies vont être transformées. Il va y avoir vraiment des changements. Et des changements qui peuvent devenir permanents tant si longtemps qu'on demeure dans l'Esprit de Dieu. Mais si on retourne à notre ancienne vie, si on se remet à fonctionner selon nos désirs charnels, on risque de reculer, on risque de s'éloigner de Dieu, on risque de retrouver les mauvaises façons de vivre que nous mettions en pratique dans le passé. On risque de retourner à notre vieille nature et de ne plus plaire à Dieu. Et la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc il faut combattre les désirs de la chair en nous par les désirs de l'esprit. Donc autant nous sommes composés d'un corps physique, d'une âme et d'un esprit, l'Esprit de Dieu, lui, lorsqu'il vient habiter en nous, la Bible nous dit qu'il vient s'accorder avec notre esprit à nous. Il y a dans la Bible l'esprit grand E, qui est l'esprit de Dieu, esprit petit e, qui est l'esprit de l'homme, et la Bible nous dit que l'esprit rentre en contact avec nous et se met en contact avec notre esprit à nous. Amen. Et de par cette communion, ça nous permet d'être en communion avec Dieu, de prier, de jeûner, de louer le Seigneur. Dieu met ses dons en nous par son esprit et ils vont agir même jusqu'à notre corps physique. Parce que l'Esprit de Dieu peut nous donner de l'intelligence. L'Esprit de Dieu peut nous donner de la concentration. L'Esprit de Dieu peut nous guérir de maladies. L'Esprit de Dieu peut nous aider dans plein de domaines. Il va agir autant spirituel, dans le spirituel, comme dans le physique. L'Esprit de Dieu est omniscient. Il est omniprésent et il est omnipotent, tout comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. Amen. C'est une merveille, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut habiter en nous. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, nous puissions le garder saint pour que l'Esprit de Dieu règne et domine en nous. Règne et domine sur nos sens, sur nos passions, sur nos désirs. Que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse dans nos vies. Amen. Dieu revient bientôt. Soyons prêts, soyons saints, soyons remplis de l'Esprit de Jésus. Amen. Maintenant, on va partir dans Romains, toujours dans Romains, on va partir dans Romains 14 au verset 17. Donc, on a vu que l'important aussi, pourquoi que c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu? Ben, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, Dieu considère qu'on n'appartient pas à lui. On ne lui appartient pas. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore. Pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit? Romains 14 au verset 17. Romains chapitre 14 au verset 17. Romains 14, verset 17, je lis au nom de Jésus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il nous parle de la vie présente en réalité, les passions de la vie, les loisirs, le plaisir de la vie, la satisfaction de la chair. Ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice de Dieu, la volonté de Dieu. Et lorsqu'on marche dans la justice de Dieu, qu'on fait la volonté de Dieu, l'Esprit Saint nous garde en paix, nous maintient dans la joie. Amen. Parce que la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume des cieux. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. On a eu un enseignement sur le royaume des cieux il y a quelques semaines
Et ce passage nous rappelle, encore une fois, que le royaume de Dieu est bien réel et qu'il est déjà présent parmi nous par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on a déjà un avant-goût du royaume des cieux, de par notre communion avec le Seigneur, de par notre communion grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que cette paix, puis cette joie qu'on peut ressentir, même dans l'épreuve la plus ardente, la plus difficile, Dieu fait en sorte que par son Esprit Saint en nous, nous permet de tenir. Et sa justice nous rappelle, lorsque nous lisons la parole de Dieu, à quel point la justice de Dieu est parfaite. Et Dieu va nous faire justice de toutes les choses qui nous ont fait la guerre dans le spirituel. Oui, parce qu'il y a vraiment des esprits mauvais qui perturbent les chrétiens, qui viennent chercher, décourager les chrétiens. Il y a beaucoup d'esprits mauvais qui viennent vraiment combattre les chrétiens pour les décourager, les déstabiliser, les amener à pécher, les éloigner de Dieu. Dieu va nous faire justice de toute cette méchanceté, de toute cette puissance qui nous font la guerre à l'âme. Soyons patients, chrétiens. Croyez-nous, croyons plutôt la parole de Dieu. Dieu va nous faire justice. Il revient bientôt. Donc c'est à nous de persévérer, de ne pas se décourager, de garder la foi, de se consoler dans les paroles du Seigneur, de se consoler, comme on va le lire tantôt, en chantant des cantiques spirituels, en louant le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en lisant les psaumes, en s'encourageant, en s'exhortant les uns les autres, parce que le Seigneur va nous faire justice. Soyons patients, persévérons, gardons la foi. Et les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui nous ridiculisent à cause de notre foi, croyez-moi, le Seigneur va revenir. Et toute l'humanité, la Bible dit que tout genou fléchira devant Dieu. Il confessera que Jésus est le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tout genou fléchira. Et c'est le temps de rappeler à ces gens-là que Jésus est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Jésus va revenir bientôt. Le royaume des cieux est réel. Et c'est difficile présentement de parler vraiment de la foi parce qu'on est pris à la maison. Mais si on peut appeler les gens qu'on connaît pour les exhorter, pour leur parler du Seigneur, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible de le faire et c'est encore le temps parce que bientôt, lorsque le Christ reviendra, il sera trop tard. Et encore, cette foi-là, ce désir-là de revoir le Christ bientôt, c'est le Saint-Esprit qui le maintient, cette soif du désir du retour de Christ, le désir que Jésus revienne, c'est le Saint-Esprit. Si on sent qu'on s'éloigne de Dieu, qu'on n'a plus la foi, qu'on est découragé, qu'on est déconnecté, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est plus là, ou le Saint-Esprit a été attristé, que tu as besoin de repentance, que tu as besoin de faire la paix avec Dieu. C'est important de prendre le temps de te sanctifier, de te rapprocher de Dieu et de chercher vraiment la paix, la communion avec le Seigneur et le pardon pour que le Saint-Esprit revienne en toi, pour que le Saint-Esprit reprenne le contrôle de ta vie. Amen. Oui, le Saint-Esprit peut être attristé, il peut s'éloigner. Et quand c'est comme ça, il faut se sanctifier, se repentir, demander pardon à Dieu pour nos péchés et revenir avec force à mener une vie de piété à nouveau. La vie de piété, c'est quoi? C'est lire la parole de Dieu, prier, jeûner, chanter des cantiques, mettre en pratique la parole de Dieu, faire du bien autour de nous. Amen. Obéir à la volonté de Dieu. Amen. On va partir maintenant dans Acte 2, verset 38. Pardon. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Je nous rappelle à nous chrétiens, mais à ceux qui ne sont pas ou qui le croyaient, ou qu'ils croient en Jésus, mais qui ne sont pas réellement convertis. La Bible nous dit ici comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Je lis au nom de Jésus. Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Repentez-vous. Il faut se repentir. Il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et la Bible dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, d'abord, reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, regretter que nous avons péché, reconnaître que nous sommes un pécheur, et ensuite se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et ça veut dire que si tu as été baptisé bébé et que tu n'étais pas conscient de Dieu, ce baptême n'est pas valide. Ce baptême n'est pas valide, n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il faut se repentir, reconnaître que nous sommes pécheurs, et ensuite se faire baptiser au nom de Jésus. Là ensuite, tu pourras te faire baptiser et recevoir le don du Saint-Esprit. On va voir un autre passage qui nous éclaire sur comment faire, qui va toujours dans la même direction, dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Jean chapitre 3, versets 3 à 6, je lis au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » On va s'arrêter là quelques instants. On voit que cet homme demande à Jésus. Plutôt, Jésus dit à cet homme qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux, si on ne naît de nouveau. Et là, de façon farfelue, Nicodème répond, est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère et renaître? Non, c'est impossible. Pourtant, Jésus dit qu'il faut renaître. Donc, non, on ne peut pas retourner dans le ventre de notre mère. Par contre, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance, une conversion, une prise de conscience. Ici, Jésus, il dit, au verset 5, regardez ce qu'il va dire. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il faut naître d'esprit. Comme je disais tantôt, nous avons été élevés par nos parents, pour la plupart. Nous avons reçu une éducation pas nécessairement chrétienne. Nous avons été élevés et influencés par une religion quelconque à la naissance. Nous avons grandi dans cette façon, cette pensée, dans ce qu'on nous a transmis. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut naître d'esprit, c'est-à-dire que si tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne, et encore là, certains ont grandi dans une famille chrétienne, mais c'est beaucoup plus tard que l'enfant réalise que Jésus est réel, que Jésus peut faire partie vraiment de ta vie, que l'Esprit Saint peut venir habiter en toi, te parler, t'inspirer, te diriger, te permettre de réussir. Donc, quand tu réalises tout ça, c'est là que tu te fais baptiser. Naître d'eau et d'esprit. Dieu m'a fait comprendre un jour que lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère, nous sommes dans l'eau. On sort des eaux et on vient à la vie. Et nous venons de naître, de par les eaux. Dieu veut que nous puissions retourner dans les eaux. Donc l'eau est un symbole pour nous démontrer que nous reprenons une nouvelle naissance. Donc le baptême représente, et c'est pourquoi qu'on ne va pas baptiser en mettant de l'eau sur le front de bébé, ça ne sert à rien. Parce que le baptême représente vraiment, on retourne dans l'eau. Donc c'est le corps qu'on met sous l'eau et qu'on ressort de l'eau pour montrer tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Jésus est mort à la croix pour tes péchés, donc toi ta vie passée, Dieu considère que c'est une ancienne vie. Et quand tu sors de l'eau, c'est une nouvelle vie qui commence avec Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie qui commence avec la foi en Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie qui commence avec l'Esprit de Dieu en toi.
Parce que quand tu sors de l'eau, comme Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser lui-même, lorsqu'il sortit de l'eau, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Il est dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque tu sors de l'eau, une fois que tu as été baptisé, Dieu le Père peut dire maintenant, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis mon affection. Amen. Et c'est ainsi, tantôt qu'on a lu un passage, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Parce qu'il faut que tu passes par cette nouvelle naissance pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous devenons des enfants de Dieu. Ce n'est pas la chair, cette chair physique qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de devenir agréable à Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc c'est important de demeurer dans cet esprit. Comment faire? La Bible nous dit qu'il faut mener une vie de piété. Il faut demeurer dans l'Esprit Saint en faisant le bien. Le bien, pas le bien selon nos raisonnements à nous, pas selon notre éducation, mais selon ce que la parole de Dieu nous transmet qui est juste. Quand on a dit tantôt que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par l'Esprit de Dieu. Donc la justice de Dieu n'est pas nécessairement notre justice à nous. La justice de Dieu demande de la mettre en pratique telle comme elle est. Et c'est là les dangers, les difficultés des désirs de la chair. Il y a parfois des choses que nous lisons dans la parole de Dieu qu'on sent des désirs contraires à la volonté de Dieu. Maintenant, c'est de combattre ces désirs contraires qui sont en nous et de mettre en pratique la parole de Dieu pour que l'Esprit de Dieu, lui, fasse son œuvre en nous. Et c'est ça le combat du chrétien. À chaque jour, lorsque nous vivons des épreuves, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons mettre nos raisonnements à nous de côté et faire place à la volonté de Dieu. Amen. Si tu as des désirs en toi qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu devras les combattre. Je devrais les combattre. Et c'est ça l'apôtre Paul qui a dit à Timothée, juste avant quelque temps de mourir, il a dit, voici, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne éternelle m'est réservée. Donc c'est pour nous la même chose pour tous les chrétiens, combattre le bon combat de la foi, combattre les désirs charnels, persévérer étant animé de l'Esprit de Dieu, à chaque jour désirer ce pain quotidien de Dieu. La Bible dit dans la prière Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Demandons à chaque jour le Seigneur de nous donner ce pain qui nous fortifiera. Comme on a vu dans la prédication précédente, le pain, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est ce qui nous nourrit spirituellement, c'est ce qui nous remplit du Saint-Esprit. Nous devons lire la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Amen. À tous les jours, se nourrir de la parole de Dieu. À tous les jours, la lire, la méditer. Quand je parle de la parole de Dieu, c'est la Bible, la Sainte Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous la lisons, nous la méditons, ça nous remplit du Saint-Esprit. Amen. Ça nous remplit du Saint-Esprit, ça nous fortifie et ça nous rend plus forts devant la tentation. Ça nous rend plus forts devant l'épreuve. Ça nous rend plus forts devant les difficultés de la vie parce que c'est l'Esprit Saint en nous qui est fort. Il ne devient pas parce qu'il est toujours fort, l'Esprit Saint. C'est juste que plus que nous sommes charnels, plus que c'est la chair qui nous contrôle, plus que nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus que c'est l'Esprit Saint qui va avoir une influence sur nous positivement, qui va agir sur nous. Donc, mais lui, l'Esprit Saint, on ne peut pas remplir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout-puissant, c'est Dieu. Mais nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Et pour être remplis du Saint-Esprit, il faut vivre une vie de piété. La vie de piété, c'est tout ce qui englobe la marche chrétienne. Lire la parole, prier, jeûner, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, pratiquer la parole de Dieu, aimer son prochain. Amen. Exhorter, évangéliser, transmettre la parole de Dieu. Amen.
Donc, on voit par là que c'est indispensable le Saint-Esprit. Pour le salut de nos âmes, c'est indispensable. Pour notre foi chrétienne, c'est indispensable. Pour la vie éternelle, c'est indispensable. Amen. On va partir dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Donc, c'est pour confirmer ce qu'on a dit tantôt, comment maintenir une vie de piété. Je lis dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On a lu, je crois, la semaine dernière ce passage. Je vous encourage à faire attention dans ce moment de confinement, de ne pas tomber dans les plaisirs de la chair. Donc s'enivrer, oui, boire de l'alcool, ce n'est pas un péché, mais s'enivrer, c'est un péché. Faire des excès en quoi que ce soit, c'est un péché. Et ici, le Seigneur nous rappelle, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comme j'ai dit tantôt, on peut être rempli de l'Esprit. On peut se remplir de l'Esprit. Amen. De par l'intercession, de par la prière. La Bible nous dit de prier sans cesse. Amen. D'intercéder, d'avoir des prières de supplication. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Tout ce qui se passe dans le monde, tous les gens qui nous entourent, les gens de l'Église, les sujets de prière ne manquent pas. Donc nous devons prier constamment, jeûner, louer le Seigneur. Regardez la suite, le Seigneur nous montre comment être rempli de l'Esprit. Regardez au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. Amen. C'est puissant les psaumes. Lorsqu'on lit les psaumes, ce sont des prières. D'ailleurs, il faut faire attention parce que les psaumes, il y a beaucoup de psaumes qui sont inspirés de la loi. Et dans la loi, dans l'Ancien Testament, il y avait cette loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, il ne faut pas faire des imprécations. Donc, il faut choisir les psaumes et aussi faire attention dans quel état d'esprit que nous les lisons. Amen. Il ne faut pas désirer le malheur d'une personne au travers de la lecture de psaumes. Il y a des psaumes de bénédiction, il y a des psaumes de protection, il y a des psaumes de bénédiction, il y a toutes sortes de psaumes. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Les hymnes, c'est des chants. Amen. Par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Donc le Seigneur nous dit de chanter, de lire la parole. C'est ainsi qu'on va être rempli du Saint-Esprit. Et regardez au verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Dieu nous dit de rendre grâce pour tout. De rendre grâce pour les moments de joie, de bénédiction et de paix, mais aussi pour les moments d'épreuve, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, les épreuves sont douloureuses. Parfois, on ne sait pas pourquoi on vit telle et telle épreuve. Mais le Seigneur, lui, il sait pourquoi. Le Seigneur, lui, il est là avec toi dans l'épreuve, jusqu'au bout. Il ne nous abandonnera jamais. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint, on l'appelle aussi l'esprit de consolation. L'esprit de consolation, on l'appelle le consolateur. Parce que le consolateur, il est là pour consoler. Jésus a dit, vous vivrez des épreuves. Parce que moi, j'ai vécu les épreuves. Et parce que vous venez de moi, vous êtes de moi, vous êtes des chrétiens qui viennent de Christ. Christ a souffert pour nous, nous allons souffrir aussi pour lui. Et parce qu'il a souffert pour nous, il a dit, n'ayez crainte, moi j'ai vaincu le monde pour vous. Amen. Donc Dieu nous rappelle qu'il nous a donné son Esprit Saint pour nous consoler dans l'épreuve, pour nous supporter. Et on peut recevoir, la Bible nous dit que l'Esprit Saint intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous. Amen.
Donc le Saint-Esprit intercède pour nous dans l'épreuve. Le Saint-Esprit, il nous console, il nous fortifie, il nous rappelle les paroles de Jésus, il nous rappelle les témoignages de nos vies, il nous rappelle la vie de Jésus, il nous rappelle le royaume des cieux, il nous rappelle vraiment tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est conforme à Dieu. Et lorsque nous lisons beaucoup les évangiles, lorsque nous lisons beaucoup la Bible, ce n'est plus nos raisonnements à nous lorsque nous méditons. Ça devient le Saint-Esprit qui nous communique. Parce que la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc, si on passe notre temps à méditer la parole de Dieu, ça ne sera plus des pensées impures, malsaines ou des raisonnements contraires à la volonté de Dieu qui va nous animer. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Notre cerveau est comme une éponge. Il absorbe. Vous savez, quand on prend une éponge et on absorbe de l'eau, c'est rapide qu'on absorbe cette eau. Le cerveau absorbe tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il lit. Donc, si on ne fait pas attention, on va absorber beaucoup de mauvaises choses. Absorbons des choses saines, des choses conformément à la parole de Dieu. Faisons attention à ce que nous mettons devant nos yeux. Faisons attention à ce que nous entendons. Faisons attention à ce que nous sortons de notre bouche. Demeurons dans la sainteté. Pratiquons la sainteté. Lisons la parole qui est la sainteté. Soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc le Seigneur nous invite vraiment à la communion de son Esprit Saint. On va lire un dernier passage qui va nous servir de clôture dans Matthieu 28, versets 19 et 20. On va partir dans Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Ça va nous servir de conclusion. Le Seigneur nous rappelle par ce passage, avant qu'il parte, Jésus quand il était sur la terre, une fois qu'il est ressuscité, il a été quelque temps aussi avec les disciples. Et avant de repartir vers le Père, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il a donné un commandement à ses disciples. Il a donné 2 principaux commandements. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc il leur a dit, allez évangéliser. Amen. Il a dit de les baptiser. Donc c'est un ordre que de baptiser. Amen. Il a dit aussi, et enseignez-leur. Il a donné l'ordre d'enseigner pour que tous deviennent chrétiens. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il faut demeurer dans la parole de Dieu, il faut demeurer dans les paroles de Jésus, il faut demeurer dans les enseignements de Jésus. Et il est dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est avec nous par son Esprit, par l'Esprit Saint, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, oui, de par corps physique, il est reparti de par corps. C'est vrai que lorsqu'il est ressuscité, il avait revêtu un nouveau corps. Et lorsqu'il est reparti vers le Père, c'est certain que dans ce corps dans lequel il était visible avec les disciples, il est reparti vers le Père. Maintenant, le Christ, nous ne le voyons plus physiquement ou de façon avec nos yeux, de façon physique. Par contre, nous le sentons et nous le voyons spirituellement, de par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas menti lorsqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Parce qu'il est avec nous de par son Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit du Père, qui est l'Esprit du Fils, l'Esprit de Jésus. Donc Jésus est avec nous et il persévère avec nous dans nos épreuves, il persévère avec nous dans nos bénédictions, il persévère avec nous dans les combats.
Même les anges de Dieu sont envoyés pour les enfants de Dieu sur la terre pour combattre pour nous. Nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est la réalité, c'est la vérité. Si Dieu nous ouvrirait les yeux pour voir les esprits mauvais qui nous entourent et les anges de Dieu qui sont là, qui combattent pour nous, nous sommes dans une guerre et cette guerre va prendre fin. Lorsque le Christ va revenir, oui, Dieu va mettre un terme à la souffrance. Il va permettre que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Il va y avoir des étapes, il va y avoir des choses particulières qui vont se produire lorsqu'on regarde l'Apocalypse. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais une chose qui est certaine, Dieu combat pour nous. L'Esprit Saint combat pour nous. Les anges de Dieu combattent pour nous les chrétiens. C'est à nous de garder la foi, de persévérer, de ne pas être des chrétiens charnels, mais des chrétiens remplis du Saint-Esprit jusqu'au retour de Christ. Et si nous sommes tristes, si nous vivons des épreuves, n'oublions pas que le Consolateur est là avec nous pour nous régénérer, pour nous fortifier et nous aider à persévérer. Exhortons-nous, téléphonons-nous dans ce moment difficile, prions les uns pour les autres, c'est important. Et par-dessus tout, soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. Le Saint-Esprit, vraiment, il faut faire attention pour ne pas l'attrister. Il faut demeurer en lui jusqu'au retour du Christ. On va remercier le Seigneur et on va demander à Dieu qu'il nous remplisse de son esprit. Père éternel, je te rends grâce pour cet enseignement. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie pour ton Esprit Saint précieux que tu nous as donné à l'Église, Seigneur, pour persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Je prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui entendent, Seigneur, cette prière présentement, que tu puisses, Seigneur, les fortifier, que tu puisses les pardonner, que tu puisses les régénérer, que tu puisses accomplir les plans que tu as pour eux, Seigneur Jésus. Et si parmi eux, c'est des chrétiens, Seigneur Jésus, qui se sont éloignés de toi, qui sont vides spirituellement, je prie que tu les restaures, que tu les fortifies, que tu les vivifies, que tu les remplisses de la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, et que tu les libères, que tu brises les captivités dans leur vie, Seigneur, que tu aies pitié de leur âme, que tu les restaures, que tu les remplisses de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Et s'il y a des gens, Seigneur, qui sont touchés pour la première fois, Seigneur, qui ne savent pas trop, mais qui désirent ton esprit, je prie que tu les attires à toi. Je prie que tu les attires à toi, Seigneur Jésus, et que tu accomplisses les plans que tu as pour eux, Seigneur Jésus. Et que tu aies pitié, Seigneur, du monde, Seigneur, pour lequel tu t'es livré à la croix pour le sauver, Seigneur. Tu reviens bientôt. Aide-nous à garder la foi. Et je prie, Seigneur, dans cette pandémie, Seigneur, que tu puisses fortifier les chrétiens. Et Seigneur, que les chrétiens ne s'endorment pas spirituellement, mais que tu souffles un réveil spirituel, que nous soyons zélés pour la prière, zélés pour la lecture de ta parole, et que nous puissions, Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui nous gouvernent, afin, Seigneur, que ce soit toi qui inspires toutes choses, le déroulement, la suite, Seigneur, de cette épreuve, Seigneur, avec ce coronavirus, Seigneur. Je prie que tu protèges la santé des chrétiens et que tu protèges tous ceux qui entendent, Seigneur Jésus, présentement cette prière, Seigneur, de cette maladie, de cette infection, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ton Esprit Saint. Fortifie notre foi. Accomplis les plans que tu as pour nos vies, Seigneur Jésus, je t'en prie. Et laisse que toute la gloire te revienne. Tu es merveilleux, tu es tout-puissant. Tu es le roi des rois, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Et je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.